Alors les Amis des Arts, pour moi, d'abord ça représente mes débuts. Bon, il faut savoir que c'est une association, loi 1901, dont je suis aujourd'hui le président, donc je m'occupe un petit peu de son fonctionnement. Il faut savoir que c'est une association qui a été fondée en 1894. Ici, il y a eu des peintres illustres, notamment Cézanne, entre autres, et bon nombre de petits maîtres aixois qui ont exposé dans ces lieux. C'est Ducrot qui a été le fondateur. Donc c'est un espace qui a vu bon nombre de peintres célèbres. Alors mon exposition ici aux Amis des Arts cette année a démarré le 3 juillet et se termine le 6 août. C'est une exposition, il y a beaucoup de nouveautés et d'évolutions dans mon travail. Notamment au niveau de la nature morte, que si le travail du sujet reste le même, la présentation est totalement différente, c'est devenu beaucoup plus épuré, il n'y a plus de cadre, c'est sur un fond gris uni. Donc je pense que c'est, je pourrais dire, une modernisation de la nature morte. Pour le reste, j'ai des paysages qui sont classiques, peut-être avec des sujets un petit peu nouveaux, notamment Aix sous la neige, parce qu'on a eu la chance cette année, cet hiver, d'avoir beaucoup de neige sur Aix, donc j'en ai profité. Et il y a une partie aussi un petit peu particulière où j'ai fait quelques essais dans l'abstrait total. Ce qui peut effectivement choquer certains, puisque jusqu'à présent j'ai toujours été dans le très figuratif, mais bon, j'avais besoin de faire un petit peu autre chose, de m'exprimer différemment. Un artiste peut se permettre de faire des choses différentes. Bon, on dit toujours de quelqu'un qui fait plusieurs choses, qu'il a plusieurs cordes à son arc. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense plutôt qu'on a une corde avec une sensibilité. Rien n'empêche avec cette corde de tirer toutes sortes de flèches variées. Donc pourquoi pas, avec sa sensibilité, peindre des choses différentes et faire d'autres activités. Au niveau des paysages, ça a été au début, bien sûr, des paysages de la Provence, d'où je suis natif. J'ai fait quelques expositions avec pour thème le Maroc, et puis des marines, donc des paysages variés. Je n'ai pas de spécificité. Première technique, c'est vrai que j'avais utilisé l'aquarelle. Et puis j'ai commencé à faire quelques natures mortes à l'aquarelle, et voyant que ce n'était pas vraiment la technique appropriée pour ce que je voulais obtenir, je suis passé à la peinture à l'huile. Et maintenant, depuis, on va dire que c'est la majorité de mes œuvres sont des huiles. Avec des thèmes variés, donc toujours des paysages et pendant de nombreuses années un petit peu plus de nature morte. L'huile permet d'obtenir, je pense, des contrastes peut-être un peu plus forts qu'à l'aquarelle. C'est ce qui m'a fait passer à l'huile, surtout pour les natures mortes, où je travaille quand même beaucoup des clairs-obscurs, et l'huile se prête quand même mieux que l'aquarelle. Mais cela dit, j'ai quand même un faible pour l'aquarelle. Je pense y revenir, parce que ça reste quand même pour moi peut-être la plus noble des techniques de peinture, et surtout la plus difficile, parce que l'erreur n'est pas permise, et on travaille à l'envers. Dans la plupart des techniques de peinture, on monte vers les tons clairs, c'est-à-dire qu'on commence vers les tons foncés et on
on va vers les tons clairs pour terminer par les réaux qui peuvent être blancs. Et l'aquarelle, c'est l'inverse. Le blanc, c'est le blanc du papier. Donc on doit le penser avant, on doit le réserver. Donc c'est une démarche qui est inverse. Surtout ce que j'essaie de travailler dans ma peinture, que ce soit ou dans les paysages ou dans les natures mortes, c'est la lumière. Depuis 25 ans, donc c'est mon métier principal. Au début, j'ai une formation de dessinateur en mécanique, donc technique, qui s'est vite transformé en un métier un petit peu particulier. J'étais dessinateur en perspective pour le technique, justement pour les catalogues. Ce métier a été est aujourd'hui remplacé par l'ordinateur, donc c'est un métier qui n'existe plus du tout au niveau du tracé manuel, quoi. Alors, il y a beaucoup de peintres qui m'attirent. Bien évidemment, j'ai un faible pour Chardin en ce qui concerne la nature morte. J'aime beaucoup aussi Vermeer, Rembrandt, mais qui sont des grands classiques. Comment ne pas les aimer? Et j'aime beaucoup aussi les impressionnistes. Je pense que dans le passé, il y a eu énormément de très grands peintres, donc c'est un domaine où il y a vraiment un choix considérable. Prochainement, j'ai une exposition en Bretagne à Lamballe, à la collégiale de Lamballe. C'est un grand salon auquel j'ai été convié. Ça va me permettre de découvrir la Bretagne.